Il y a des moments où Dieu interrompt le cours normal de ta vie pour te parler clairement, et ce message en fait partie. Aujourd'hui, il te dit « Je suis sur le point d'accomplir un miracle soudain pour toi ». Un miracle soudain, c'est cette intervention divine qui arrive sans prévenir, qui ne suit aucune logique humaine, qui dépasse les délais, les calculs, les attentes et les raisonnements. C'est ce moment où Dieu décide d'accélérer ce qui était bloqué, d'ouvrir ce qui semblait fermé, de restaurer ce que tu pensais perdu, et de transformer une situation en un clin d'œil. Si tu ressens que tu es dans une saison de pression, de combat, d'incompréhension ou d'attente prolongée, sache que ce n'est pas un hasard. Les plus grands miracles soudains naissent souvent juste après les périodes les plus lourdes, les plus silencieuses, les plus frustrantes. Si tu es tombé sur ce message, c'est que Dieu veut t'annoncer un tournant spirituel, quelque chose qui n'était pas prévu dans ton calendrier, mais qui était déjà inscrit dans le sien reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas entendre pourrait être la confirmation que ton esprit attendait depuis longtemps. Ce n'est pas une simple vidéo. C'est une parole destinée à réveiller ta foi, à te repositionner et à préparer ton cœur à ce que Dieu est sur le point de libérer dans ta vie. Ton miracle soudain n'est pas loin. Il est à ta porte. Dans la Bible, Dieu agit souvent de manière soudaine, au moment où personne ne s'y attend. Ce mot n'est pas un hasard. Il décrit la manière divine d'intervenir en dehors du temps humain, en brisant toute logique et toute limite. Lorsque Dieu se manifeste soudainement, il change une histoire en un instant, comme s'il décidait de rappeler au monde qu'il reste le maître des temps et des circonstances. On le voit avec Moïse, quand la mer Rouge s'est ouverte d'un seul coup, alors que l'armée de Pharaon approchait. Le peuple ne voyait aucune issue, mais Dieu avait préparé une sortie qui défiait toute explication. De même, Joseph est passé en une seule journée de prisonnier à gouverneur, parce que Dieu avait décidé que son temps était venu. Paul et Silas ont vu leurs chaînes tomber, et les portes de la prison s'ouvrir instantanément, non pas après une longue procédure, mais après une intervention divine soudaine. Et Pierre, endormi entre deux soldats, a été miraculeusement libéré d'une prison gardée de manière stricte. L'ange du Seigneur est intervenu dans un soudain céleste. Dans le langage spirituel, soudain signifie que Dieu se lève d'un coup, qu'il accélère un processus, qu'il met fin à une saison ou qu'il déclenche un changement que personne n'aurait imaginé. Ce n'est pas juste de la rapidité, c'est une manifestation de la souveraineté divine. Quand Dieu dit soudain, cela veut dire qu'il n'a besoin de l'autorisation de personne, ni des circonstances, ni du temps, pour accomplir sa volonté. Dieu choisit souvent des moments inattendus parce que c'est dans l'imprévu que la foi est révélée. Lorsque tout semble bloqué, quand les portes ne bougent plus, quand les solutions humaines ont été épuisées, c'est là que Dieu aime surprendre. Il agit au moment où tu penses que tout est fini, pour que tu saches que ce n'est ni ta force, ni ton intelligence, ni tes efforts, mais sa main qui a changé la situation. Le soudain de Dieu n'est pas une réaction. C'est un plan parfaitement orchestré depuis longtemps. Et si tu entends ce message aujourd'hui, c'est peut-être parce que ton propre soudain est déjà en mouvement. Pourquoi tu as vécu une longue attente? Beaucoup pensent que l'attente est un signe d'abandon. Mais dans le royaume de Dieu, l'attente est souvent un processus divin. Dieu ne te fait jamais patienter pour te frustrer ou t'humilier. Il utilise l'attente pour te préparer, te purifier, t'équiper et t'aligner avec ce qu'il veut te donner. Un miracle soudain n'arrive jamais sans une saison d'attente qui façonne l'intérieur. L'attente n'est pas un retard. C'est un atelier spirituel où Dieu travaille discrètement sur ton cœur. Les épreuves que tu as traversées n'étaient pas des punitions, mais des outils de préparation. Certaines douleurs t'ont enseigné la compassion, certains retards t'ont appris la patience, certaines déceptions t'ont détaché de ce qui n'était pas pour toi.
Dieu savait que pour recevoir ce miracle soudain, il fallait que tu sois prêt à le gérer, à l'honorer et à en faire bon usage. Il t'a formé dans le secret, comme l'or qui passe par le feu pour être purifié. Parfois, Dieu semble silencieux, non pas parce qu'il t'a oublié, mais parce que le silence fait partie de sa pédagogie. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est un moment où il observe ta réaction, où il teste la profondeur de ta foi. Quand Dieu se tait, c'est souvent qu'il travaille. C'est dans le silence que naissent les plus grandes révélations, les plus belles maturités spirituelles. Le silence te force à écouter sa voix intérieure, pas seulement ses interventions visibles. Pendant cette longue attente, Dieu façonnait ton caractère, car le caractère est plus important que la bénédiction elle-même. Dieu ne veut pas seulement te donner un miracle. Il veut que tu sois capable de le porter sans le perdre. Il t'a appris à persévérer lorsque tout semblait immobile, à croire même quand il n'y avait aucun signe, à avancer même dans le flou. La foi se construit dans les saisons où rien ne change. Et la persévérance naît des batailles que tu as dû mener seul aujourd'hui. Si tu repenses à ton parcours, tu peux voir que rien n'a été inutile. Chaque retard t'a protégé, chaque rupture t'a redirigé, chaque douleur t'a enseigné, chaque silence t'a ancré. Tout ce que tu as vécu n'était pas une perte de temps, c'était une préparation. Et maintenant que tu arrives à la fin de cette longue attente, Dieu te dit que tu es enfin prêt pour ce miracle soudain qu'il avait prévu pour toi depuis le début. Les signes que ton miracle est proche. Avant chaque miracle soudain, Dieu envoie des signes. Certains sont spirituels, d'autres émotionnels ou visibles dans tes circonstances. Ce ne sont jamais des coïncidences. Ce sont des indices du ciel qui montrent que la saison change, même si rien ne semble encore bouger à l'extérieur. 1. Les signes spirituels. Quand ton miracle approche, tu ressens une agitation intérieure inhabituelle, une sorte de réveil dans ton esprit. Tu te surprends à croire à nouveau, à espérer malgré la logique, à sentir que quelque chose arrive. Tu peux te sentir poussé à prier plus, à te rapprocher de Dieu, ou à abandonner des choses qui te freinaient. Parfois, tu reçois des paroles, des rêves, des confirmations qui se répètent. Ton esprit devient sensible, comme si Dieu te préparait doucement à l'impact de ce qu'il va faire. 2. Les signes émotionnels. Même quand tout semble bloqué, tu peux ressentir une paix étrange, une paix qui ne vient pas des circonstances mais de Dieu. Ou alors, tu sens une fatigue profonde envers l'ancienne saison, signe que ton âme est prête à tourner la page. Tu peux ressentir un détachement soudain de choses, de personnes, de lieux, non pas par dégoût, mais parce que Dieu t'arrache de ce qui n'a plus rien à voir avec ton futur. Parfois même, une sainte impatience se réveille en toi, comme si ton cœur savait que c'est bientôt. 3. Les signes dans les circonstances. Avant un miracle, les choses peuvent vite paraître étrangement instables. Des portes se ferment de manière brutale, des amitiés s'éloignent, des situations arrivent à leurs limites. Cela peut te sembler négatif, mais en réalité, Dieu réorganise ton environnement. Il enlève ce qui bloque, il repositionne ce qui doit être à ta place. Tu peux aussi voir des petites ouvertures, des rencontres inattendues, des opportunités qui sortent de nulle part. Tout cela est un mouvement divin, même si tu ne comprends pas encore le tableau complet. 4. Comment reconnaître que quelque chose bouge? Quand Dieu commence à agir, tu ressens une atmosphère différente autour de toi. Rien n'est encore visible, mais ton intérieur sait que la saison change. C'est comme sentir le vent avant la pluie. Les choses qui semblaient impossibles deviennent soudain plus légères. Tu ressens une direction, une conviction, une énergie nouvelle. Tu as l'impression que le temps s'accélère, que des choses se débloquent sans explication.
Même les obstacles que tu affrontes semblent exister pour te pousser vers la percée. Ces signes ne sont jamais anodins. Ils annoncent que Dieu est en train de déplacer les pièces, d'aligner les circonstances et de préparer la manifestation de ce miracle soudain. Si tu les reconnais dans ta vie, sache que tu es beaucoup plus proche de ta percée que tu ne l'imagines. Les attaques avant la percée. Juste avant un miracle soudain, les combats deviennent souvent plus intenses. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi la pression augmente au moment même où ils espèrent voir un changement. Mais spirituellement, c'est un signe clair. Plus la percée est proche, plus l'opposition se manifeste. L'ennemi sait qu'il ne pourra plus t'atteindre une fois que tu auras franchi cette étape. Alors il tente de te décourager à la dernière seconde. L'une des raisons pour lesquelles les attaques augmentent, c'est que l'ennemi perçoit le mouvement de Dieu avant même que tu le vois. Il ressent l'atmosphère spirituelle autour de ta vie. Il voit les portes que Dieu s'apprête à ouvrir. Il observe les changements invisibles en train de se produire. Alors il essaie de t'épuiser mentalement, émotionnellement et spirituellement pour t'empêcher d'atteindre la ligne d'arrivée. S'il peut te faire abandonner juste avant le miracle, il sait que tu ne verras jamais ce que Dieu avait préparé pour toi. Les stratégies de l'ennemi sont souvent les mêmes. Confusion, fatigue, peur, conflits soudains, distractions, attaques émotionnelles, doutes qui reviennent sans prévenir. Il tente de créer une atmosphère négative pour te faire croire que Dieu ne bouge pas, que tout s'éloigne, que rien ne change. Parfois, il envoie même des personnes ou des situations pour te troubler, pour te déstabiliser, ou pour t'amener à réagir avec colère ou découragement. Tout cela n'est pas un hasard. C'est un combat spirituel ciblé, juste avant ta percée. Pour rester ancré dans la foi, tu dois te rappeler ce que Dieu t'a promis, même quand tes yeux ne voient rien. Attache-toi à la parole, à la prière, à la louange. La foi réelle n'est pas de croire quand tout va bien, mais de continuer à avancer quand tout semble s'effondrer autour de toi. Plus la tempête est forte, plus tu dois rester stable dans ta confiance en Dieu. La protection spirituelle devient essentielle dans ces moments. C'est le moment de fermer les portes que l'ennemi utilise. Pensées négatives, conversations toxiques, influences qui te fatiguent, comportements qui te fragilisent. C'est aussi le moment de couvrir ta vie par la prière, de déclarer la paix, de proclamer la victoire et de laisser Dieu combattre pour toi. Souviens-toi que les combats les plus violents apparaissent juste avant les plus grandes bénédictions. Si tu sens que l'opposition est forte dans ta vie en ce moment, ne panique pas. C'est souvent le signe que ton miracle soudain est beaucoup plus proche que tu ne le crois. Quand Dieu parle d'un miracle soudain, il ne parle pas seulement d'un changement rapide, mais d'une transformation qui dépasse l'attente humaine. Ce miracle peut toucher toutes les dimensions de ta vie. Pour certains, il s'agira d'une percée financière, une dette réglée d'une manière inattendue, une opportunité professionnelle qui ouvre une nouvelle saison, un soutien ou une provision qui arrive au moment exact où tu en avais besoin. Pour d'autres, ce miracle prendra la forme d'une guérison, non seulement physique, mais aussi émotionnelle ou intérieure, là où les médecins, les psychologues ou même ton entourage n'avaient plus de solution. Dans ta vie relationnelle, un miracle soudain peut être la restauration d'un lien brisé, une réconciliation que tu pensais impossible, ou même une rencontre divine qui change ton avenir. Dieu peut aussi créer des opportunités que tu n'aurais jamais pu provoquer toi-même. Une porte qui s'ouvre, un contact inattendu, un appel, une proposition, un retournement qui dépasse ton CV, tes compétences ou ton statut. Là où l'humain dit « c'est fini », Dieu dit « regarde ce que je peux faire en un instant ».
La puissance du miracle soudain réside dans le fait que Dieu peut renverser une situation instantanément. Ce qui semblait perdu est récupéré. Ce qui était bloqué s'ouvre. Ce qui était mort reprend vie. Une situation qui semblait durer pour toujours peut être changée en un seul jour, une seule heure, une seule parole. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps pour agir. Il a seulement besoin du bon moment, celui qu'il a déterminé depuis longtemps. Et quand ce moment arrive, rien, ni personne, ne peut empêcher sa main d'agir. La Bible est remplie de ces renversements soudains. Joseph a quitté la prison pour devenir gouverneur en quelques heures. Ruth est passée de la pauvreté à la faveur grâce à une seule rencontre divine. Paul et Silas ont vu les portes de leur prison s'ouvrir instantanément après avoir loué Dieu. Israël a traversé la mer Rouge alors qu'il n'y avait aucune issue visible, et Pierre, enchaîné et condamné, a été libéré soudainement par un ange en pleine nuit. Ces histoires ne sont pas seulement des récits anciens. Elles témoignent du caractère de Dieu. Celui qui agit soudainement n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour eux, il peut le faire pour toi. Ton miracle soudain n'est pas une fiction. C'est une réalité en préparation, déjà écrite dans le plan de Dieu, prête à se manifester au moment parfait. Les obstacles internes qui retardaient ton miracle. Parfois, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui retardent un miracle, mais les obstacles internes que nous portons sans nous en rendre compte. Dieu veut bénir, ouvrir des portes et accélérer des saisons. Mais certains blocages du cœur doivent être traités avant qu'ils n'agissent soudainement. Le premier obstacle est souvent le doute. Le doute n'empêche pas seulement de croire, il paralyse. Il te fait penser que Dieu peut le faire pour les autres, mais pas pour toi. Le doute t'empêche de recevoir pleinement, car il te vole l'assurance que Dieu est fidèle à sa parole. Tant que tu doutes, tu restes entre deux positions, croire et ne pas croire. Et cette hésitation devient un frein spirituel. La peur est un autre ennemi silencieux. Peur d'échouer, peur de réussir, peur de perdre, peur de se tromper. La peur te garde dans la sécurité apparente, mais elle t'empêche d'avancer vers ce que Dieu a pour toi. Elle te maintient enfermé dans des schémas anciens, alors que Dieu t'appelle vers quelque chose de nouveau. La procrastination retarde aussi les miracles. Beaucoup savent ce qu'ils doivent faire, mais repoussent toujours le moment d'obéir. Commencer un projet, quitter une relation toxique, changer une habitude, pardonner, semer, prier davantage. Chaque report crée un décalage avec la saison que Dieu veut libérer. Le manque d'obéissance est l'un des plus grands obstacles. Dieu donne parfois des instructions simples mais essentielles. Tant que ces directives ne sont pas suivies, certaines bénédictions restent suspendues. L'obéissance n'est pas un sacrifice. C'est une clé. Elle ouvre des portes que la prière seule ne peut pas ouvrir. Mais la beauté de Dieu, c'est qu'il utilise ces obstacles non pour te condamner, mais pour transformer ton cœur. Il permet que tu vois tes limites pour que tu apprennes à dépendre de lui. Il t'expose à toi-même pour te libérer de ce qui te retenait captive. Chaque doute vaincu, chaque peur surmontée, chaque obéissance accomplie te rapproche du miracle qu'il a prévu. Si Dieu t'a fait passer par cette introspection, c'est parce qu'il te préparait à porter ce qui arrive. Maintenant que ces obstacles tombent, ton miracle n'est plus retardé. Il est en route. Quand Dieu décide que c'est maintenant, le timing de Dieu n'a rien à voir avec le nôtre. Nous voulons souvent que les choses arrivent immédiatement, mais Dieu agit selon un calendrier parfait, précis et toujours aligné avec notre destinée. Quand Dieu dit « ce n'est pas encore le moment », ce n'est jamais un refus, mais une protection. Et lorsque Dieu dit « c'est maintenant », rien ni personne ne peut arrêter ce qu'il a décidé de manifester dans ta vie. Tout change d'un coup,
en un instant, au moment exact où le ciel l'a décrété. Dieu choisit souvent un moment soudain parce que cela révèle sa souveraineté. Si les choses arrivaient progressivement, tu pourrais penser que tes efforts, ta logique ou tes connexions ont produit le résultat. Mais quand Dieu agit soudainement, tu sais que ce n'est pas toi, c'est lui. Le soudain est la signature divine qui dit « Je suis celui qui ouvre et personne ne ferme ». Ce n'est pas de la précipitation, mais une accélération spirituelle lorsque tout est aligné pendant que tu pensais que rien ne se passait. Dieu orchestre tout dans l'ombre. Il parle à des personnes que tu ne connais pas encore. Il déplace des opportunités vers toi. Il ferme certaines portes pour t'en protéger. Il prépare un lieu, une saison, une relation ou une opportunité que tu n'es pas encore prêt à recevoir. Beaucoup de choses se jouent dans l'invisible avant d'apparaître dans le visible. C'est pour cela que la foi est nécessaire. Tu dois croire que Dieu travaille même quand tu ne vois aucun mouvement. Le passage de la saison d'attente à la saison de manifestation est souvent subtil au début. Tu sens un changement intérieur, une légère accélération, un repositionnement. Les choses qui te retenaient commencent à perdre leur pouvoir. Les anciennes douleurs cessent d'avoir du poids. Des portes se ferment brutalement, tandis que d'autres s'ouvrent d'une façon inhabituelle. L'atmosphère autour de toi change avant même que ta vie extérieure change. Puis vient ce moment où Dieu dit « Maintenant ». Ce mot fait basculer des années d'attente, de prière, de combat intérieur. Ce que tu attendais depuis longtemps se matérialise soudainement. Une opportunité apparaît, une réponse arrive, une guérison se manifeste, une saison se débloque. Le soudain de Dieu n'est jamais improvisé, c'est le résultat d'un long travail invisible. Si tu entends cette parole aujourd'hui, c'est peut-être que le ciel est en train de prononcer ce maintenant sur ta vie. Beaucoup pensent que si rien ne bouge autour d'eux, Dieu ne fait rien, mais la vérité, c'est que Dieu travaille toujours dans l'invisible. Même quand tes yeux ne voient pas, même quand tes efforts semblent vains, Dieu est à l'œuvre. Il prépare, ajuste, repositionne, et aligne tout pour que le miracle se manifeste au moment parfait. Dans les coulisses spirituelles, des forces divines agissent. Dieu envoie ses anges pour ouvrir des portes, fermer celles qui sont nuisibles et guider les bonnes personnes vers toi. Il orchestre des rencontres inattendues, des idées nouvelles, des solutions soudaines et des occasions qui semblent tomber du ciel. Ce qui paraît hasard est en réalité une main invisible de Dieu travaillant avec précision. Dieu prépare également les personnes autour de toi. Certaines rencontres ne sont pas fortuites. Elles sont nécessaires pour ton miracle. Il ajuste le cœur des autres pour qu'ils soient prêts à jouer leur rôle dans ce que Dieu est sur le point de faire. Les situations se transforment progressivement, souvent sans que tu t'en rendes compte, jusqu'à ce qu'elles deviennent favorables à la manifestation de la bénédiction. Même les portes qui semblaient verrouillées depuis longtemps se préparent à s'ouvrir. Il déplace des obstacles, il repositionne des circonstances, et parfois, il retire des éléments qui te retiennent de recevoir pleinement. Le processus est souvent invisible, mais il est systématique et parfait. Chaque détail est orchestré pour que lorsque ton miracle arrive, tout soit prêt pour que tu puisses le saisir et en bénéficier pleinement. Rappelle-toi, ce que tu ne vois pas n'est pas inutile. Dieu agit dans l'ombre pour que ton miracle se manifeste avec puissance et précision. Sois patient, reste attentif à ces signes et prépare ton cœur pour recevoir ce que Dieu a déjà prévu. Ton miracle soudain est en chemin, même si tu ne le vois pas encore. La Bible regorge d'exemples où Dieu intervient soudainement, changeant complètement le cours d'une vie en un instant. Ces histoires ne sont pas de simples récits, elles sont des modèles pour toi, aujourd'hui,
afin que tu comprennes que ton miracle soudain peut aussi arriver. Joseph est l'un des exemples les plus frappants. Vendu par ses frères et emprisonné injustement, sa situation semblait désespérée. Mais un jour, sans aucun avertissement humain, il est élevé de prisonnier à gouverneur d'Égypte. Tout a changé en un instant, démontrant que Dieu peut transformer l'humiliation et la souffrance en gloire et autorité. Esther vit un miracle soudain lorsque son peuple était menacé d'anéantissement. Condamnée à la mort si elle intervenait, elle fut soudainement élevée au rang de reine. La faveur royale est venue à elle exactement au moment où elle devait agir pour sauver son peuple. Son histoire montre que Dieu peut placer quelqu'un au bon endroit, au bon moment, pour accomplir. Ses plans Paul et Silas, enchaînés dans une prison sombre, ont connu la délivrance instantanée après avoir prié et chanté. Les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées, et leur liberté est venue soudainement. Ce miracle n'était pas le résultat d'efforts humains, mais d'une intervention divine soudaine qui a changé leur situation du tout au tout. Pierre, lui aussi emprisonné et gardé par de nombreux soldats, a été libéré soudainement par un ange en pleine nuit. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes, et il a marché librement, exactement au moment où Dieu l'avait décidé. Cela démontre que même lorsque tout semble sécurisé par l'ennemi, la main de Dieu peut agir soudainement et irréversiblement. Ton histoire peut ressembler à ces exemples. Peut-être que tu es dans une prison de dettes, d'échecs, de maladies ou de relations brisées. Peut-être que tu attends depuis longtemps une faveur, une opportunité ou une guérison. La bonne nouvelle est que Dieu peut intervenir soudainement dans ta vie, exactement comme il l'a fait pour Joseph, Esther, Paul, Silas et Pierre. Ce que tu considères comme impossible, Dieu le rend possible en un instant. Ton miracle soudain est déjà planifié. Il suffit que Dieu décide que c'est maintenant. Recevoir un miracle soudain ne dépend pas uniquement de la puissance de Dieu, mais aussi de ta position spirituelle et de tes actions. Dieu aime bénir, mais il veut que tu sois prêt à recevoir. Et cela commence par une démarche consciente de foi et d'obéissance. Action pratique. Agis selon ce que Dieu te montre. Cela peut être de semer généreusement, de rétablir une relation, de terminer un projet, ou de prendre une décision qui te rapproche de ton objectif. Chaque action alignée avec sa parole prépare le terrain pour le miracle. Même de petits pas, faits avec foi, ouvrent des portes invisibles et permettent à Dieu de manifester son intervention. Prière. Sois constant dans la prière. Parle à Dieu avec confiance et patience, même quand les résultats tardent. Les prières ferventes sont comme des leviers spirituels qui déplacent ce qui semble immobile. Prie aussi pour la sagesse, de discerner les moments et les opportunités, afin de recevoir le miracle pleinement. Mentalité à adopter. Adopte une mentalité de victoire et d'espérance. Crois que le miracle est déjà en route, même si tu ne le vois pas encore. Remplace le doute par la conviction que Dieu agit dans l'invisible. La foi prépare ton cœur à reconnaître et saisir le miracle quand il se manifeste. Attitude à abandonner. Laisse tomber la peur, le découragement, la colère, l'impatience et la plainte. Ces attitudes bloquent la réception du miracle. Dieu ne peut pas opérer pleinement lorsque ton cœur est chargé de résistance ou de scepticisme. Libère ton esprit pour qu'il devienne réceptif au plan divin. Ouvrir la porte du miracle par la foi et l'obéissance. La foi seule attire le miracle, mais l'obéissance le rend effectif. Quand tu obéis à la parole de Dieu, même dans de petites choses, tu déclenches la manifestation de sa puissance.
La combinaison de foi, de prière, d'action et d'obéissance est comme une clé qui ouvre les portes que l'ennemi a verrouillées depuis longtemps. Positionne-toi correctement dès maintenant. Prépare ton cœur, tes pensées et tes actions. Libère-toi de tout blocage, affirme ta foi, et avance avec confiance. Ton miracle soudain ne dépend pas de tes efforts seuls, mais de la synergie entre la main de Dieu et ton alignement avec lui. Sois prêt, car la porte du miracle est sur le point de s'ouvrir. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache que ce message n'est pas un hasard. Dieu l'a placé sur ton chemin pour réveiller ta foi, pour te repositionner et pour te préparer à recevoir ce qu'il a prévu depuis longtemps. Ce que tu entends aujourd'hui est une parole vivante, une confirmation que ton miracle soudain est déjà en mouvement, même si tu ne le vois pas encore. Je proclame sur ta vie que les portes fermées s'ouvrent, que les chaînes tombent, que les blocages disparaissent. Tout ce qui t'empêchait d'avancer s'efface maintenant. Tes prières sont entendues, tes efforts sont reconnus, et Dieu met en marche sa main puissante pour que ce qui semblait impossible se transforme en réalité. Chaque combat que tu as mené, chaque épreuve que tu as traversée, tout est sur le point de converger vers la manifestation de ce miracle soudain. Je t'invite à recevoir cette parole avec foi, à ouvrir ton cœur et à croire que Dieu est fidèle. Déclare-le. Je crois à ce miracle, je reçois la faveur divine et je suis prêt à marcher dans la manifestation de ce que Dieu a promis. Ta foi attire la puissance de Dieu et positionne ton esprit pour ce qui vient. Ne doute pas, ce que Dieu a planifié pour toi ne peut être arrêté. Aujourd'hui, Dieu dit « Prépare-toi, car je suis sur le point d'accomplir un miracle soudain dans ta vie. Attends-le avec joie, accueille-le avec foi, et sois prêt et à le reconnaître dès qu'il se manifeste. Ce miracle n'est pas seulement pour toi. Il servira de témoignage pour beaucoup, montrant la fidélité de Dieu et la puissance de sa parole. Crois fermement que ton miracle soudain est à ta porte. Reçois-le maintenant par la foi, proclame sa gloire et prépare-toi à vivre la saison que Dieu a préparée depuis toujours. Ce n'est pas une promesse vide. C'est une réalité spirituelle qui commence à se manifester aujourd'hui. Amen.